Hey salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, mais je savais pas trop comment l'aborder en vidéo. Alors si vous me suivez depuis longtemps, je pense que ce que je vais dire dans cette vidéo vous fera peut-être vous dire, mais ça me dit quelque chose tout ça, puisqu'en fait pour cette vidéo je vais me baser sur un article que j'avais écrit en 2021, puisqu'à l'époque j'avais un blog qui s'appelait Échalote, qui n'existe plus maintenant, mais avant d'être sur YouTube, j'avais un blog. J'ai aussi un blog culinaire, mais ça c'est autre chose. Et en fait, sur ce blog, c'était un peu comme ici, je parlais de tout et de rien. Et j'avais fait un article sur ma taille, parce que je pense que ça se voit, mais je ne suis pas très grande, je suis même très très petite. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo en me basant sur l'article que j'avais écrit et qui à l'époque avait touché pas mal de personnes. Donc je me suis dit que j'allais partir dans le même principe. Alors je vais pas vous lire l'article, hein, je vais pas faire j'ai pas un prompteur en face de moi, mais je l'ai là sous les yeux pour pouvoir faire un petit peu chapitre par chapitre. Donc c'est parti et puis voilà, c'est parti pour une vidéo peut-être pas la plus importante de ma chaîne, mais une des plus importantes je pense pour poser un petit peu les bases. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, je suis petite, voire même très très petite, c'est-à-dire que je ne fais pas 1m60, je ne fais pas 1m50, je ne fais pas non plus 1m40, ni 1m30, je fais 1m22. Donc je suis très très petite, hein, on a le droit de le dire, c'est la vérité, je suis très petite. Et non, votre audition ne vous joue pas des tours, je fais bien 1m22. Donc voilà, c'est tout. La vidéo s'arrête là. Ciao. Alors plus sérieusement, alors le pourquoi du comment je suis petite, apparemment je serais atteinte d'une dysplasie métaphysaire. Alors je dis apparemment parce que c'est le diagnostic que les médecins ont posé quand j'étais enfant. Mais moi personnellement je ne me retrouve pas forcément dans ce diagnostic parce que de ce que j'ai pu lire sur internet et notamment voir des photos, je trouve que ça me correspond pas vraiment. Donc c'est peut-être que j'ai, mais avec une autre une différence physique, je ne sais pas, mais je trouve pas que je ressemble à ce que j'ai pu voir sur internet. Salut, c'est la Charlotte du montage. Alors je voulais apporter quelques précisions par rapport au passage que vous venez juste de voir sur ma dysplasie métaphysaire et comme quoi je suis un petit peu dubitative par rapport au diagnostic. Il faut savoir que j'ai récemment vu des médecins, donc après avoir tourné cette vidéo, et je leur ai parlé de mon cas. D'après eux, le diagnostic serait bon, il n'y aurait pas eu d'erreur par rapport à ce diagnostic quand j'étais enfant, mais c'est juste qu'en fait c'est quelque chose d'hyper rare dans le monde, et comme c'est quelque chose de super rare, c'est quelque chose de pas super connu, donc il y a plein de formes différentes qui peuvent être présentes dans le cas de ce syndrome, dans le cas de cette maladie. Et pour ma part, ça se traduit par une petite taille et des cheveux très fins, notamment. J'avais des petits doutes sur le diagnostic et finalement on m'a confirmé que c'était bien ça, mais que comme c'est quelque chose d'assez rare, bah, c'est compliqué de trouver des personnes qui sont similaires à moi, enfin qui ont exactement la même chose que moi, ça reste assez rare puisque c'est un syndrome qui est rare et qui se développe de différentes façons selon les personnes. Donc voilà pour le petit point au montage. La dysplasie métaphysaire, en fait, c'est quand on n'a pas assez d'hormones. Parce que d'après ce que j'ai lu, encore une fois, hein, j'ai lu des trucs un peu médicaux, donc je suis pas 100% renseignée sur le sujet. Mais d'après ce que j'ai lu, en fait, on vient au monde avec un certain stock d'hormones qui nous aident donc à passer les premiers mois, les premières années de notre vie. Et ensuite, les hormones se développent quand on passe à l'adolescence, où là, on a un pic d'hormones et du coup, c'est la puberté. On prend 50 000 cm dans la tronche, etc. etc. Pour moi, ça a été quelques centimètres. Et donc, en fait, la dysplasie métaphysaire a un impact sur le taux d'hormones que l'on a à la naissance. Donc moi je suis née avec un tout petit taux d'hormones, ce qui a fait que j'ai grandi beaucoup plus lentement que les autres. Alors je vais développer un peu parce que ma croissance ne s'est pas arrêtée à un moment, c'est-à-dire qu'à la puberté j'ai grandi. Je me souviens que quand j'avais 15 ans je faisais 1m15 et entre mes 15 et mes 18 ans j'ai grandi et donc je fais aujourd'hui 1m22. J'ai pas eu un arrêt de croissance, c'est juste que le taux d'hormones que j'avais au tout début de ma vie était pas suffisant pour que je grandisse comme la plupart des gens en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai très peu grandi et après je pense qu'à l'adolescence j'ai grandi mais pas autant que d'autres qui prennent vraiment beaucoup de centimètres
en très peu de temps. Donc voilà, le taux d'hormones a joué de mon côté. Donc voilà. Dans l'article, j'avais fait un point sur le handicap. D'ailleurs, l'article, alors le blog n'existe plus, mais si jamais l'article vous intéresse, sachez que vous pourrez retrouver toutes les captures d'écran des articles dans mes stories à la une sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et il y a tous les articles qui sont disponibles dans des stories à la une. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu de lecture. Donc au niveau du handicap, c'est quelque chose que j'ai refusé d'admettre pendant très très longtemps. Je ne voulais pas qu'on me colle une étiquette de personne handicapée. Je ne voulais pas être considérée comme une personne handicapée parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, être handicapé, dans la vie c'est compliqué, mais surtout c'est hyper péjoratif. D'ailleurs, il y a des insultes qui concernent les personnes handicapées qu'on va balancer à tout bout de champ. Moi, j'avais ça en tête et je ne voulais pas être catégorisée comme personne handicapée. Seulement, voilà, c'est ce que je suis. Voilà, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Pareil, on m'a déjà dit, mais tu n'es pas handicapée. Si, parce qu'en fait, ma taille me handicape au quotidien. En fait, à partir du moment où quelque chose vous handicape, dans votre vie de tous les jours, vous avez un handicap. Et c'est pour ça que handicap, c'est pas synonyme de fauteuil roulant ou de quelqu'un avec des béquilles. Ça peut être des handicaps invisibles, des maladies invalidantes qui peuvent être handicapantes, et ça peut être des handicaps comme le mien où finalement, à part entre guillemets ma taille, le reste, ça me handicape pas. Donc j'ai mis du temps avant de me dire ok, je suis une personne handicapée. Je fais partie de la catégorie des personnes handicapées. J'ai commencé à prendre conscience quand j'avais à peu près 18 ans, 19 ans, parce qu'il a fallu, étant donné que j'étais majeure, que je commence à remplir des papiers. Également fait des démarches pour avoir des aides et tout ça, démarches auprès de la MDPH. D'ailleurs, j'ai fait un vlog à ce sujet. Si jamais, le lien sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai commencé autour de mes 18 ans, 19 ans à commencer à remplir des papiers et tout ça, et il arrive un moment où en fait il faut qu'on coche cette case personne handicapée, et c'est là que j'ai pris conscience que oui, ce que j'avais c'était un handicap. Et même si j'ai grandi de manière à peu près normale, parce que là encore il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place, notamment quand j'étais au collège ou même au lycée. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par mes parents, d'ailleurs je les en remercie, des petites choses qui m'ont aidé au quotidien. J'ai pas eu une enfance et une adolescence classique parce que je n'étais pas entre guillemets classique. Et donc ça, voilà, j'ai mis du temps à l'accepter. Mais donc je suis une personne handicapée. Ma taille est un handicap. Et même si c'est pas un handicap énorme, ça reste un handicap. Et je pense par exemple à quelqu'un qui se casse le bras. Ça va être un handicap pendant le temps de la guérison du bras, mais ça va être un handicap. Donc en fait, on peut être handicapé pour plein de raisons dans sa vie. Et moi-même, ma taille m'a fait... Enfin, je suis passée par tout un tas d'émotions par rapport à ma taille. C'est pas un truc qui m'est arrivé par accident parce que, je sais pas moi, un chauffard roulé comme voilà. C'est arrivé comme ça, je suis née comme ça, et on se demande ce qu'on a pu faire à l'univers pour que ça arrive. Enfin voilà, moi je suis passée par plein de phases comme ça. Maintenant ça va beaucoup mieux. Je me rapproche de la trentaine et je suis tout à fait ok avec ça. J'ai des fois des petits moments un peu down où je me dis franchement qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Je suis passée par tellement de phases à une période de ma vie que là maintenant je le vis assez bien, et j'ai surtout envie en fait que les gens se rendent compte que plein de handicaps existent, qu'il faut respecter les personnes qui ont des handicaps, et qu'il faut toujours se dire que ça touche pas que les autres. Et voilà. Donc là, je vous disais que je suis passée par vraiment beaucoup de phases, et il y a une phase que j'ai eue, est-ce qu'on peut parler de phase parce que ça a quand même été pendant longtemps. J'ai cru en fait jusqu'à mes pareil 18-19 ans, j'ai cru que j'allais miraculeusement grandir. Je l'espérais en tout cas très très fort, c'était mon souhait à l'époque. Et je me souviens qu'à l'époque, je voulais prendre 20, 25, 30 centimètres et ne plus faire cette taille-là. Bon, vous vous doutez bien que ce n'est pas arrivé. Hein. Voilà, je n'ai pas grandi, je suis restée à la même taille. Et c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait comme une sorte de réveil en fait, en me disant mais pourquoi est-ce que tu cherches à changer
alors qu'en fait, bah, t'es comme ça changera pas, à moins de subir X interventions qui sont même pas. Je sais même pas si c'est possible en soi, je pense, mais euh, pourquoi essayer de changer alors qu'en fait, bah, ça fait à ce moment-là, ça faisait 19 ans que je vivais comme ça, donc, et que c'est devenu une force, enfin, c'est devenu un truc qui m'est propre. Et voilà, donc j'ai eu un truc comme ça, voilà, vers mes 18-19 ans, un peu à la période où je remplissais tous les trucs un peu administratifs. Et donc ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Et en fait, un peu comme pour mon coming out, ça m'a libérée d'un poids, mais vraiment de me dire, ok, je grandirai plus, et c'est pas grave. Je vais peut-être perdre en centimètres avec le temps parce que je sais qu'on se tasse, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être en assez bonne santé. Même si bon, c'est pas parfait de ce côté-là, mais voilà, enfin, ouais, j'ai pris conscience de ça vers mes 18-19 ans. Et, et du coup, bah, maintenant, j'approche de la trentaine. J'ai 29 ans et demi. Et ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Le seul truc qui me saoule, mais c'est anecdotique vraiment, c'est que à l'époque, donc vers mes 19 ans, je faisais 1m21 et demi. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris un demi-centimètre. Et comme ça, je sais même plus comment c'est arrivé. Et en fait, ça, sur le coup, je me suis dit, mais j'aimais bien dire, je fais 1m21 et demi. Et je me souviens que quand mes proches disaient, mais tu fais 1m21, et je disais toujours et demi. Et oui, et là, du coup, on est à 1m22. Donc peut-être que je fais 1m22 et demi. D'ailleurs, je ne me suis pas mesurée. S'il faut, je prends un demi-centimètre tous les 5 ans, j'en sais rien. Mais ça, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait rire. Et en même temps, je m'étais dit, j'aimais bien dire 1m21,5. Je trouvais que ça sonnait mieux que le 1m22. Voilà. Bon. C'est vraiment, c'est anecdotique. Hein, alors, dans mon article, j'avais fait un point sur le regard des autres. Parce que, alors, autant être petite, c'est relou. Voilà, que ce soit dans les magasins, même des fois chez moi, j'ai des marchepieds partout. Alors pour le coup, je suis plutôt Miss Débrouille et j'ai tendance à grimper un petit peu partout pour accéder aux choses. Dans les magasins, pareil, ça m'arrive de grimper sur les rayons. Je sais qu'il faut pas le faire, mais bah, des fois, quand t'es seule, qu'il y a personne, bah, tu te débrouilles un petit peu comme tu peux. Mais alors, il y a un truc qui vraiment me saoule, c'est le regard des autres. Parce que il est là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le regard des autres est là et c'est constant en fait. C'est vraiment constant. Il se passe pas un jour sans que quelqu'un me regarde de manière en me dévisageant ou en étant bloqué ou en ayant une réaction ou en chuchotant ou il y a toujours quelque chose pratiquement tous les jours. Alors les jours où il se passe rien, c'est quand c'est dans mon village pendant les vacances scolaires que je croise personne et là c'est alléluia, ça fait trop plaisir, mais sinon c'est pratiquement tous les jours. Ça peut être toutes sortes de réactions, ça peut être des gens qui vont juste s'arrêter et être stupéfaits. D'ailleurs, il y a des gens, ils ne savent pas masquer leurs émotions, c'est-à-dire que c'est un livre ouvert sur le visage. Ils devraient faire du théâtre, ça les aiderait beaucoup. Ça serait facile de lire les émotions sur ces personnes-là parce que c'est juste. Enfin, je sais pas. Moi, quand il arrive quelque chose dans la rue, j'essaie quand même de rester un minimum soit impassible, soit. Enfin, là, j'ai quand même eu des gens qui étaient comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, au fil du temps, donc j'en parle aussi dans l'article, j'ai développé ce que j'appelle mon bouclier. Alors non, je ne suis pas comme Wonder Woman avec son bouclier comme ça, quoique ça pourrait être sympa. Bah les gens me regarderaient pour autre chose peut-être. Hmm. C'est une idée à creuser. Non, plus sérieusement, donc j'ai développé ce que j'appelle le bouclier, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont et pas que des personnes qui ont un handicap. C'est le fait de se mettre dans sa bulle et de passer au-dessus des réactions, passer au-dessus des gens. Quand je le fais, ça m'arrive même de pas faire attention à qui je croise. C'est-à-dire que si quelqu'un me connaît, me croise au moment où moi j'ai mon bouclier, je ne vais pas du tout remarquer cette personne et il va falloir qu'elle m'interpelle pour me dire hey, on se connaît, vas-y on discute et tout. Ça m'est déjà arrivé de passer à côté de gens que je connais et en fait j'ai installé mon bouclier et donc je regarde pas du tout ni la personne ni son visage.
ni la réaction. Je vais juste, en plus, je suis pas très grande, donc moi, si je regarde juste droit devant moi, regarde droit devant toi, regarde droit devant toi. Vous avez la ref dans les commentaires. Euh, vous pouvez mettre un petit emoji poisson. Je disais, je regarde droit devant moi. Et en fait, ben, à part au loin, mais moi je vois les bustes des gens. Je vois pas les têtes. Pour voir les têtes des gens, il faut que je lève la tête. Donc, quand j'ai mon bouclier et que je regarde juste comme ça devant moi, à part les enfants qui sont du coup à peu près à ma hauteur, les autres je les vois pas. Donc c'est vrai que quand j'ai le bouclier, je suis vraiment en mode, je suis dans ma bulle et personne ne vient me déranger. Et surtout, je capte pas ce qui se passe autour de moi. Donc les gens peuvent rire, me regarder bizarrement, me sourire ou que sais-je, je le verrai pas du tout parce que j'ai mon bouclier. Maintenant, le bouclier, c'est un truc qui me demande de l'énergie. J'arrive pas à expliquer, mais c'est ça. Dans l'article, j'ai écrit j'ai l'impression d'être la protagoniste dans True Blood quand elle active son bouclier. Parce que dans True Blood, il y a la personnage principale qui s'appelle Suki, qui a qui est mentaliste, oui, c'est ça, qui en fait lit dans les pensées des gens. Et c'est horrible en fait de lire les pensées des gens parce que en plus elle est serveuse dans un bar, donc je vous laisse imaginer tout ce qu'elle peut entendre. Et en fait elle met son bouclier. Mais comme elle l'explique dans la série, son bouclier la fatigue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle côtoie les vampires parce qu'elle n'entend pas les vampires. Donc ça lui fait du bien de ne pas devoir se contrôler. Et ben là, voilà, c'est pas évidemment c'est une série donc c'est pas pareil. Mais là le bouclier c'est un peu la même chose, c'est que ça me prend de l'énergie. Et quand je ressors d'un endroit où j'ai utilisé mon bouclier, en quelque sorte, je suis un peu. Faut que je recharge les batteries. Donc, pause. Par exemple, je sais pas si je vais dans une marche des fiertés ou à un concert. Vous pouvez être sûr que le lendemain, je suis complètement vidée. Et même le jour d'après, parce que j'ai activé mon bouclier pour me protéger. Alors je sais pas si j'ai tout dit dans cette vidéo, dans tous les cas je pense que je ferai un peu comme pour mon article, en fait j'avais demandé aux gens de me poser des questions suite à cet article et donc j'avais fait un article réponse. Là je pense faire pareil, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le handicap, le mien par exemple, ou même les situations de personnes handicapées en règle générale, parce que c'est aussi mon but de parler de mon handicap, mais aussi de parler des handicaps en règle générale et de faire en sorte qu'il y ait une ouverture d'esprit là-dessus, que tout soit adapté pour toutes les personnes, parce qu'il y a toutes sortes de handicaps dans le monde et malheureusement la vie n'est pas adaptée, enfin la société actuelle n'est pas adaptée aux personnes qui ont un handicap. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. Et je voulais aussi faire un point sur le handicap invisible, parce que là, moi, mon handicap est visible. Une personne en fauteuil roulant a un handicap visible, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les handicaps invisibles, et eux, pour le coup, sont très compliqués pour les personnes qui subissent. Ces handicaps sont invisibles, et donc on ne croit pas ces personnes. Je pense notamment aussi aux maladies invalidantes, qui sont handicapantes parce qu'invalidante. N'oubliez pas que être handicapé n'est pas synonyme de fauteuil roulant, ça peut être tout un tas d'autres problèmes en fait. Donc voilà, et je crois, si je ne me trompe pas, que 70% des... C'est 60 ou 70% des handicaps sont des handicaps invisibles. Il serait temps que ça soit reconnu par tout le monde et que toutes ces personnes-là puissent mieux vivre leur vie au quotidien et également du coup les personnes avec des handicaps visibles. Donc, euh, donc voilà. Bon ouais, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai alors tout dit, non, il faudrait beaucoup plus de temps de vidéo que ça pour en parler. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent, à mettre des pouces en l'air. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, qui est toute petite.